Bonjour, c'est Émilie de l'atelier Émi Création. J'espère que vous allez bien ce matin. On est en Facebook Live, il est mardi le 2 octobre. Je vais juste vérifier que j'ai du son. Savoir si tout va bien. Allô José. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, je pense que... Allô Anne-Marie. Donc, dites-moi tout de suite si vous entendez pas bien, que je essaye de parler un petit peu plus fort. Ok, merci Anne-Marie de me rassurer que tout va bien. Donc, aujourd'hui, on va s'amuser. On est le 2 octobre, l'Halloween s'en vient. Moi, j'ai des jeunes enfants, alors, puis si vous avez des petits-enfants, c'est pareil, on aime les gâter, on aime faire des choses avec eux et, comment dire, excusez, gâter aussi leurs amis. Donc, je vous ai fait 3 petits pochettes à bonbons supplémentaires. Donc, je vous remonte celle que j'avais fait il y a peut-être 2-3 semaines. Et puis, je retrouve plus l'autre pochette, mais je vais vous montrer le modèle. C'était celle-ci, puis on avait colorié la sorcière. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus où elle est. Ça, c'est Émilie et son petit bordel. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer 3 autres petites façons de faire des petites pochettes cadeaux. Je vais les rajouter à ma classe parents-enfants du samedi 20 octobre sur Gatineau. Donc, pour celles qui voulaient se joindre, vous allez pouvoir choisir d'autres modèles. Donc, cette semaine, on s'amuse avec le lot Effroi savoureux. Celui-ci, les vœux sont en français. Et on a une belle perforatrice avec des chauves-souris. Donc, celle-ci, c'est en perforatrice. Je vais vous montrer une jolie carte que Annie de mon équipe a fait lors de notre échange de cartes de ce mois. Il y en avait d'autres, mais je ne les ai plus. Allô Florence. Donc voilà, on va s'amuser à faire ces 3 petits projets-là. Donc, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça va aider certaines amies à trouver des idées d'inspiration, de projets à faire pour l'Halloween. Oui, c'est ça. C'est ça. Partagez. Alors, je vais commencer par le petit berlingot ici. Moi, j'appelle ça un petit berlingot, comme les petits berlingots de lait sucré, là. Donc, c'est assez simple à faire. Donc, vous allez prendre votre papier 6 par 6. Donc là, j'ai réutilisé le même. Mais on a, comme vous le savez, on a plein de beaux papiers dans le jeu des temps, dans le papier Chant de sorcière. On aurait pu utiliser celui-là, mais du coup, ça faisait un peu trop ton sur ton. Là, j'ai déjà préparé pour faire avec celui-là, mais on pourrait très bien utiliser celui-ci aussi, mettre un peu plus de mauve ou d'orangé. On avait aussi les petits chapeaux avec les belles petites grenouilles en arrière. On a celui-là que j'ai utilisé pour l'autre projet en arrière. On a nos belles sorcières. Ensuite, si on ne va pas faire trop Halloween, on a aussi un beau petit carton avec des citrouilles. Donc celui-là plus pour l'action de grâce. Puis on a aussi des petits balais, c'est cute. On en a un autre avec des gros chaudrons. Il est cute aussi celui-là. Ou juste limonade à la limette. Je pense que je les ai tous montrés. Il ne m'en reste plus bien, c'est pour ça. Donc, on va prendre notre carton 6 par 6. On va aller prendre notre ruban Découpe Facile, qui est en promotion cette semaine, justement pour la Journée mondiale de la carterie. C'était hier. Et Stampin' Up! Nous offre des rabais sur un certain nombre d'outils de base pour faire les cartes, dont les adhésifs. Donc celui-là, il était en rabais
cette semaine jusqu'à dimanche. Donc, je passe une commande dimanche. Donc, si vous avez besoin de ruban adhésif, profitez-en. Donc, j'en colle tout le long ici. Et je vais aller sans plier. Parce que je veux maintenir comme mon tube. Je vais aller coller ici. Donc, c'est la partie, on va dire, la plus difficile. Pour essayer d'être droite. Plus ou moins. Puis ça pardonne assez, là. C'est pas plus grave que ça. Donc, on veut que ça fasse un tube comme ça. Donc, on va aller juste pincer pour commencer en bas. On va aller replier ici. Donc, on peut utiliser soit une brocheuse ou je trouve que c'est plus facile. Si pour les enfants, vous ne voulez pas, vous trouvez ça trop dangereux, on peut utiliser nos rouleaux découpe facile aussi. Je vais vous le montrer sur un autre projet comment on va faire, mais il va falloir le faire comme 2 fois. Donc là, on mettrait nos petits bonbons. Puis après, on va les pincer dans l'autre sens. Et on va aller rabattre. Là, je ne le fermerai pas parce que j'ai pas encore mis mes bonbons. Mais le principe de notre berlingot, il est là. Donc maintenant, je vais vous montrer à l'Orégiane. Je vais vous montrer comment on fait la petite décoration, tout simple. Alors, pour la décoration, j'ai pris la perforatrice étiquette, je ne sais plus comment elle s'appelle, hein? Je ne sais plus. Et je suis allée découper dans la collection de Chants de sorcières. On a aussi du papier noir un petit peu brillant. Donc, ça rajoute une petite touche de brillant. C'est assez sympa. Et donc, cette étiquette-là, elle est assortie avec le punch 2 pouces. Donc, je vais aller me couper déjà un petit 2 pouces. Voilà. Donc, où c'est que je l'ai mis? Dans notre jeu d'étang, ici, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a aussi la petite étoile ici. Donc, elle vient... Tiens, d'ailleurs, elle est passée où? Ah oui, elle est là. Elle vient du catalogue annuel. Elle est assortie à la perforatrice Manui étoilée, qui est à la page 83 du catalogue, qui est un jeu d'étampes pour enfants. Mais vous voyez, on peut faire la lune pour n'importe quelle occasion. Donc, la voilà, elle vient du catalogue annuel. Allô Diane, bonjour. Donc, c'est ça. Donc, là, je suis allée prendre dans cette étampe, il y a une étampe comme d'arrière-fond. Donc, je suis allée prendre elle avec ardoise bourgeoise. Et je suis allée étamper mon fond ici. Tout simplement. Ensuite, avec Grappe Gourmande, qui est le mot foncé ici qu'on a dans notre papier amatif. Je suis allée mettre le vœu. Donc, il y a 3 vœux. Je les ai utilisés pour les trois petits projets. Donc là, on a des bonbons sans frisson. C'est cute. Puis, je voulais rajouter un petit peu de couleur. Donc, avec Mélodie de mangue. Je suis allée prendre la petite étoile qui est dans le jeu d'étampes. Je vais aller me faire une petite étoile en haut et une petite étoile en bas. Donc vraiment, je me suis vraiment régalée à vous faire ces petits projets-là ce matin parce que je les ai fait juste avant tout à l'heure. C'est vraiment très plaisant à faire. Et je suis sûre qu'avec nos enfants et nos petits-enfants, ça va être super plaisant aussi. Ils vont être contents d'avoir fait des belles choses. Donc, si vous aviez le goût de faire des choses avec eux, c'est le moment. Donc, et puis, j'ai fait les petites chauves-souris. Donc, les chauves-souris, j'ai pris mon noir.
Alors, je vais aller prendre mon memento. Alors là, ce qu'il faut juste, c'est faire attention quand on va pour découper. Là, elles sont à l'envers. Je ne sais pas si on voit bien, pardon. Donc là, elles sont à l'envers, donc il ne faut pas oublier, nous aussi, d'aller étamper à l'envers comme ça, parce que sinon, on va avoir du mal à découper. Donc, je vais aller mettre mon memento. Vous pourriez utiliser la Stazon aussi, c'est juste, c'est ça que j'avais sous la main. La Stazon va être plus noire que la memento, là, donc ça, c'est une question de ce que vous avez sous la main. Donc, je vais aller perforer tout ça. J'espère que je ne me suis pas trop trompée. Là, j'ai un petit bout qui dépasse. On va le couper. C'est pas plus grave que ça. Donc, on s'aligne bien. Une fois qu'on est aligné, on appuie doucement pour bloquer. Puis après, hop, je vois qu'il y en a une là qui n'est pas bien. Hop. Puis là, il faut quand même avoir une bonne poigne et appuyer bien fort pour pouvoir perforer les trois en même temps. Hop, puis j'ai bougé, apparemment. Bon, c'est pas grave. Donc là, maintenant, je vais aller coller le tout sur mon petit berlingot. Donc, je vais aller juste prendre... Pour que ça aille plus vite, je vais aller reprendre mon rouleau parce que la colle, elle met un petit peu plus de temps à sécher. Et voilà. Hop. Avec un cheveu à moi, c'est pas l'idéal. Donc, les petits... le petit vœu ici, on va aller coller avec des petits points de colle nos petites chauves-souris. Ah ben, celle-là, j'ai un petit peu bougé beaucoup, là. Je la remplacerai après, quand j'ai un petit peu trop bougé quand je l'ai faite. Donc, et puis, on n'oublie pas un joli petit ruban. Donc, vous avez le beau ruban, ruban d'organza pailleté, qui est super pour l'Halloween, mais honnêtement, il est aussi très beau pour des projets de Noël. Si vous ne l'avez pas, vous avez aussi le ruban miroitant qui a des petites touches argentées dedans, qui est aussi une belle alternative. Donc, je vais aller faire une petite boucle. Donc, grâce à mon amie Chantal Pelletier, j'ai réussi à trouver une autre façon. Souvent, je vous montrais avec les deux oreilles, ce qui est bien aussi, là. Mais elle m'a montré tout simplement la même façon que l'on fait quand on fait nos boucles, enfin en tout cas quand moi je fais mes boucles à mes espadrilles. Mais voilà une autre façon de faire votre nœud. Tout simplement en enroulant autour de de ma première boucle. Là, je vais aller couper ça. Coller ça en haut avec un petit point de colle. Très pratique les points de colle. Et voilà, donc notre petite première boîte est faite. Un petit berlingot. Ensuite, donc, Stampin' Up nous vend des petits sacs en cellophane 2x8. Il y en a 50. Donc, on a de quoi faire... allô Chantal, on a de quoi faire, on a de quoi s'amuser à faire plein de petits cadeaux avec ces petites sacs en cellophane. Donc, je vais en prendre un. Hop, je suis à l'envers. Hop. Donc là, on pourrait aller le remplir. Je vais aller, je ne sais pas si je vais y arriver. On va vous remplir ça. Sans faire trop de dégâts. Hop, hop, hop. Bon, je pense que
Vous avez compris le principe. Donc, on va le remplir en premier, mais je vais surtout vous montrer comment marche l'étiquette. Donc, ce qu'il y a de difficile, je trouve, pour l'Halloween, c'est ce que quand on l'envoie à l'école et qu'il y a des allergies, il faut faire attention. Donc, ceux-là sont beaux. Hop, là, j'ai fait une bêtise. Ceux-là, ils vont être mangés par nous. Mais ceux-là sont beaux, mais on ne peut pas les offrir à l'école parce que c'est marqué que il y a des allergies. Donc, moi, je suis allée au Bulk Barn. Ceux-là, il s'était marqué qu'on pouvait. C'était fait dans une usine sans noix, en fait. Puis ce que j'ai pris aussi, j'ai trouvé ceux-là. Puis ceux-là sont déjà emballés. Puis ceux-là, c'est sûr, c'est dans une usine sans noix. Donc, c'est ça qui est le plus difficile. Donc, je vais vous montrer comment faire la petite étiquette ici. Donc, je suis allée prendre mon étiquette au quotidien parce que là, j'étais dans ce sens-là. Je ne voulais pas que ça dépasse. Donc, dans ma feuille noire, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Hein, je vais regarder ça dans le catalogue. Ça s'appelle noir brillant ou quelque chose comme ça. On va vérifier ensemble. Noir métallisé. Feuilles métallisées noires. Elles sont ici. Donc, je suis allée déjà découper avec mon étiquette au quotidien. Ensuite, je vais aller prendre... Allô Micheline! Je vais déjà découper d'avance. Souvent, je vous dis détamper d'abord puis découper après. Mais là, dans notre cas, c'est pas vraiment d'importance. Donc, je vais aller découper d'avance. Je vais aller faire, comme tantôt, mon petit arrière-fond avec mon ardoise bourgeoise. Là, je vais en mettre tout le long de mon étiquette. Donc, je vais le faire plusieurs fois. Voilà. Ensuite, je vais finir par plus avoir assez de blanc, moi. Je vais aller, hop, j'ai un petit peu de place, je pense. Je vais aller faire mon petit vœu qui est effroi savoureux en couleur tarte au potiron. J'ai choisi tarte au potiron et jaune parce que c'est avec ces bonbons-là que je mettais. Donc, je voulais faire assorti avec ces bonbons-là. Mais vous pourriez très bien utiliser la couleur qui correspond aux bonbons que vous allez utiliser. Chantal nous dit, si les bonbons ne peuvent être bons pour l'école, il va falloir se sacrifier à les manger. Oui, exactement. Ceux-là, on n'a pas le choix, on va les manger. Donc là, ici, avec la perforatrice 1 pouce écart, je vais aller découper mon vœu. On pourrait y aller aussi avec la perforatrice 1 pouce, c'est juste que il y a moins de bords, là, c'est plus étroit. Donc, j'ai déjà préparé ça. Je vais aller préparer ma... Je vais regarder juste si j'ai la place. Je penserais que oui. C'est juste que j'ai la flemme de me lever pour aller chercher d'autres papiers blancs. Donc là, je vais pouvoir aller faire ma petite lune en carré moulu. Donc là, on fait attention, notre perforatrice, notre lune est dans ce sens-là. Donc, on veut la perforer dans le même sens pour que ce soit facile à découper ensuite. Et tout simplement, je vais aller bien me mettre là. Et voilà. Ok. Puis pour une petite chauve-souris, tout simplement cette fois-ci, je me suis pas embêtée, j'ai juste été les découper dans du carton noir. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler. Donc ma petite étiquette ici, je vais la découper en deux pour pouvoir le mettre en dessous. Donc là, je vais aller coller
mes bords. Ça prend un petit peu plus de temps de coller sur la feuille métallisée. Elle est comme plastifiée. Donc, ça va vous prendre avec la colle liquide un petit peu plus de temps. C'est tout, mais ça colle très bien quand même. Il faut juste être un petit peu plus patient. On va le laisser là et le laisser sécher. Je vais rajouter avec un petit peu de dimension mon petit vœu. Ici. Et puis, hop, elle était cachée. Ma petite lune. Elle, on va aller la coller sur le bord. Ici. Voilà. Et avec les petits points de colle, je vais aller coller ma chauve-souris, une sur l'étiquette, puis les autres, je les garde une fois que j'aurai rempli mon petit sachet. Une fois que j'aurai rempli mon petit sachet, ben, je pourrais déjà le faire, remarque. C'est juste que je remplirai mon petit sachet après. Donc lui, je me rappelle plus ce que j'avais fait. Ouais, j'avais collé avec des petits points de mousse, ou vous pourriez aller avec des points de colle. Mais ça va aller mieux que de la colle liquide. La snail, moi je trouve que ça colle pas assez sur le plastique, donc j'ai toujours peur que ça se décolle. C'est pour ça que je l'évite sur le plastique. On va aller le mettre ici. Un autre en haut. Un autre en bas. Pour celles qui ont des enfants qui sont fans de Batman, celui-là, donc la plus grosse des chauves-souris, elle fait vraiment Batman. Donc si vous mettez un fond jaune, c'est vraiment cute, ça fait vraiment Batman. Donc là après, ben, on aura, une fois rempli, on peut aller fermer notre sachet et rajouter un petit ruban par-dessus. Donc voici pour notre deuxième sac cadeau. Et le dernier, donc celui-ci. Donc celui-ci, on va prendre les pochettes 3 par 6. Celle-ci, il y en a 25. C'est les mêmes que je vous ai présenté quand on a fait celui-là. C'est les mêmes qui sont cachés là-dedans. Donc là, on va aller le remplir aussi. On va aller le remplir avec... Ah, je l'ai pas oublié. On va aller le remplir comme ça. Un petit peu d'eau comme ça. Et puis... Hop. Lui, il est plus facile à remplir. Il est plus large. Donc, je le remplis parce que je voulais vous montrer, juste, c'est tout simple là, mais comment je l'ai fermé sans la brocheuse, si vous ne voulez pas utiliser la brocheuse, si vous ne voulez pas que les enfants se fassent mal. Donc on va les coller une première fois ici. On va les remettre tout de suite de l'autre côté, ça va être plus simple. On en met des deux côtés. Il y en a un qui va nous permettre de plier une première fois. Bonjour Emmanuel. Et donc l'autre va me permettre de replier une deuxième fois. Donc ensuite j'ai pris un carton
3/4 par 4 que j'ai rainuré à 2. Je vais aller le mettre par-dessus. Donc, sur le même principe de ne pas utiliser d'agrafeuse, de brocheuse, je vais aller mettre mon ruban découpe facile. J'en mets des deux côtés pour que ça colle bien. Et voilà. Je vais aller hop, ici. Ensuite, j'avais découpé donc 3/4 par 2 du papier à motif. Tout simplement, lui, il va coller sans problème avec ma colle liquide sur mon papier noir. Il y a aussi la perforatrice de chat qui est de l'année dernière que vous pourriez utiliser, surtout avec celui-là. Moi, je ne l'ai pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Je vais vous montrer aussi d'autres options qu'on a encore pour l'Halloween qui sont de l'année dernière, mais qui sont tout aussi belles. Donc là, je voulais prendre un morceau de ruban. Donc là, je vais aller prendre encore pareil. Avec le ruban, on évite la colle liquide. On va aller utiliser des points de colle ou le ruban découpe facile. Là, je veux pas trop qu'il bouge, donc c'est pour ça que je mets comme une grosse surface. C'est juste plus difficile, c'est vrai, de l'enlever après sur le ruban. On peut y aller avec notre outil touche à tout, le nouveau outil qui est dans le catalogue des fêtes. Bon, on va y arriver. Donc, il a une petite pointe, qu'il est plus polyvalent que juste l'outil perce-papier. Là, ça va me permettre d'aller mettre ça dessus. Ensuite, je vais aller prendre le dernier vœu qui est joyeux Halloween avec grappe gourmande. Je voulais rajouter une couleur. Je voulais pas juste faire monochrome orange et noir. N'oubliez pas de partager si vous aimez les petits projets, puis si vous voulez montrer à vos amis ce qu'on peut faire. Donc là, je vais reprendre la perforatrice 1 et 1/4. Pour celles qui nous regardent en différé, ben, je vous remercie de prendre le temps de regarder la vidéo après. N'hésitez pas à commenter à n'importe quel moment. J'essaierai d'y répondre si vous avez des... C'est sûr, je vais y répondre si vous avez des questions sur comment faire le projet après. Là, je vais aller prendre un point de mousse. Puis si vous regardez sur YouTube, parce que vous n'avez pas Facebook, vous avez tout à fait le droit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant dès que je mets la vidéo. Donc, on le colle ici. Et cette fois-ci, je me suis amusée à découper mes chauves-souris. Mais là, mon papier, j'ai comme mal découpé, mais avec le papier métallisé noir. C'est pas plus grave que ça. Je vais faire ici. Pour donner une petite touche de brillant à mon projet. Je vais reprendre mes petits points de colle. Ça va être plus facile pour coller mes petites chauves-souris. On peut en mettre 2 en haut. Puis après, je trouvais qu'il n'y avait plus la place, mais je voulais quand même mettre mon autre chauve-souris. Donc, je me suis recoupé un carton blanc 1 et 1/4, juste tout seul, sans rien. Puis, je suis allée coller ma chauve-souris dessus. Et puis après, je suis allée je suis allée coller mon petit point
blanc ici. Donc, voilà les 3 petits projets qu'on a fait aujourd'hui. Donc, si vous êtes sur Gatineau ou dans l'Outaouais et que vous avez envie de vous amuser à faire ça avec vos enfants, je vous invite le samedi 20 octobre en après-midi pour venir les faire avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Ça va faire une belle après-midi à faire ça. Donc,